Bonsoir à tous et bienvenue dans ma capsule geek. Ce soir, je vous propose de parler un petit peu lecture. En effet, je vous ai fait un book haul numéro 1, un book haul numéro 2. Donc voilà, maintenant je vais vous dire un petit peu de ce que j'ai pensé de mes lectures. Alors, j'ai pas tout lu encore ce que je vous ai présenté, mais au moins je vais on va pouvoir en discuter un petit peu de ce que j'ai lu. Donc il y aura roman et il y aura manga. Allez, c'est parti. On va commencer par Vivant, ou plus connu sous le nom de Warm Bodies pour ceux qui connaissent. Alors j'ai d'abord vu le film et j'ai ensuite lu le livre, et déjà que j'avais adoré le film, alors le livre, génial. J'ai juste adoré. Donc c'est un livre de Isaac Marion et ça parle de zombies. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de R. R, c'est le nom du zombie, il a un drôle de nom, mais bon voilà, il s'appelle R. Et un jour, il rencontre Julie, donc Julie qui est évidemment une vivante. Et il ne sait pas pourquoi, mais ce jour-là, il va pas la tuer. Et ils vont se découvrir un peu, plus ou moins forcés, puisqu'ils se retrouvent dans une espèce de vieux cargo, un vieil avion. Donc du coup, il est très étrange, il ressent peut-être pratiquement des choses pour elle, c'est très bizarre. Donc voilà, toute l'histoire va être centrée sur Julie et sur R, sur leur rencontre et sur bien sûr leur histoire d'amour. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça sort complètement des sentiers battus, ça sort complètement de ce qu'on connaît déjà. C'est une vraie histoire d'amour et c'est sûr, faudrait pas trop que je vous spoil non plus, mais il y a un revirement de situation avec ces zombies, c'est pas du tout comme d'habitude. Donc voilà, c'est une lecture que je vous conseille vraiment fortement. Moi j'ai celui-là, mais je sais qu'il y en a un qui est plus joli, il est blanc avec des vaisseaux sanguins dessus, mais on le trouve de moins en moins ce livre-là. Donc voilà, si vous voulez le lire, n'hésitez pas à vous le procurer rapidement. Il se lit très rapidement. C'est écrit vraiment en gros, ouais, c'est écrit en gros, et il n'est pas très long, il fait 300 pages. Voilà, à peu près 300 pages. Donc pour ceux qui aiment les zombies, pour ceux et celles qui aiment les histoires d'amour, c'est de l'action à chaque page, c'est palpitant, c'est prenant, on est en immersion totale, on se retrouve vraiment dans ce monde, on est propulsé là-dedans. Et c'est vraiment une lecture mais extra. Franchement, vous pouvez le lire en 2-3 heures, c'est fait. C'est tellement rapide et tellement prenant qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Donc voilà, pour ce premier livre, gros coup de cœur. Ensuite, Mamie Angel de Yumiko Igarashi. Je vous l'avais donc présenté, je l'ai lu, j'ai acheté le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu, mais ça m'étonnerait juste fortement, hop, de près, c'est la même dessinatrice que Candy. Voilà, la dessinatrice de Candy, de Georgie, de Heidi, voilà, avec ses grands yeux pleins, remplis d'étoiles, on le reconnaît vraiment très facilement. Alors cette édition là, c'est Isan Manga, mais comme je vous l'avais dit dans les book haul, vous pouvez trouver les petits mangas à 6-7 euros, et voilà, c'est beaucoup moins cher, parce que cette édition là, elle est à 30 euros. Il n'y a que 2 volumes, mais c'est quand même 30 euros le volume, donc c'est pas donné, mais je suis tellement fan des dessins, le livre est tellement beau, vous avez même le marque-page. Donc voilà, moi j'ai vraiment craqué sur cette édition-là. Donc bref, Mamie Angel, c'est une histoire d'amour qui commence quand elle est petite. Alors je me souviens même plus du nom, j'ai lu tellement de livres là ces temps-ci que je me souviens même plus du nom du garçon. Bref, elle est plus ou moins amoureuse, sauf qu'à un moment donné, il s'en va, il va vers la conquête de l'Ouest avec son père, je crois. Et elle grandit, quelques années plus tard, sa mère décide de partir elle aussi avec ses filles. Et évidemment, il arrive plein de choses. Et elle se demande, en allant vers l'Ouest, si elle va retrouver ce fameux garçon. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que franchement, je vais vous spoiler, mais forcément, il y a d'autres personnages qui arrivent. Et j'ai trop hâte de lire le volume 2 parce que on est laissé totalement en suspens à la fin du tome 1. J'ai trop hâte. En plus, je l'ai, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, je conseille Mamie Angel, même pour les petites filles. Hein, c'est super soft, hein, c'est une histoire d'amour, c'est un shoujo. Hein. Voilà, c'est dans la même lignée que Georgie, Candy, c'est pareil. Si vous aimez les dessins, ces dessins-là, foncez. Foncez, n'hésitez pas, vraiment un énorme coup de cœur. Je l'ai lu très rapidement aussi. Alors celui-ci c'est un pavé, mais si vous achetez les petits mangas comme je vous disais, bon voilà, c'est plus petit. Mais celui-là il fait un petit peu plus de 400 pages. Mais voilà, des dessins comme ça, c'est magnifique,
C'est juste sublime. Alors les pages sont pas en couleur, hein, les autres, hein, bien sûr. Hop, voilà, c'est manga classique. Hein. Bon, faut pas trop que je vous spoil. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, super moment de lecture. Ensuite, j'ai lu Cœur de hérisson, toujours un shoujo. C'est édité chez Kazé. Et bah là, c'est une série qui est finie en 5 volumes, donc ça revient pas trop cher. Et du coup, bah voilà, du coup, je l'ai pris. Et j'ai passé un bon moment. C'est pas le shoujo du siècle, mais j'ai passé quand même un bon moment. Pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de... Alors, je sais plus, pareil, comment il s'appelle. C'est Ozuki, voilà. Qui a une réputation, en fait, de bagarreur, de garçon solitaire. Et puis, il y a cette fille qui s'appelle comment, déjà? Elle s'appelle Kii. Ils ont des noms chelous. Elle s'appelle Kii et en fait elle le comprend, elle est le seul à le comprendre et elle le compare à un hérisson, voilà, parce qu'il a des pics sur la défensive. Donc évidemment elle va se lier d'amitié avec ce garçon. Lui il va pas trop au début se laisser voilà, se laisser faire, mais une histoire d'amour va naître, mais c'est long, mais c'est un bon moment. Mais comme je vous dis, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même une très bonne lecture et c'est très mignon. Par contre, j'avoue que j'ai pas trop accroché le dessin en fait. Les dessins, j'aime pas trop les yeux et les bouches qu'il... Comment dire, j'aime pas trop le dessin, quoi, voilà, la bouche, les yeux, je trouve ça un peu étrange, ça me rappelle un autre manga, mais je sais plus lequel. Voilà, c'est pas ce que je préfère au niveau dessin. C'est un manga de chez qui c'est Nao Inashi. Voilà, mais outre, voilà, sinon l'histoire elle est mignonne, comme je vous dis, j'ai passé quand même un beau moment. Voilà pour Cœur de hérisson. Ensuite, sous les conseils d'une abonnée qui s'appelle Ombrine, j'ai acheté la collection Please Love Me. Je ne connaissais pas du tout et c'est par l'auteur de Lovely Complex que je connais pas du tout cette série. Je sais pas du tout ce que ça donne. D'ailleurs, c'est un macaron qui s'enlève facilement. Faudrait que je l'enlève. J'avais commencé à le gratter. Bref. Donc, c'est chez Delcourt et c'est Aya Nakahara. C'est un shoujo et ce qui est sympa dans ce shoujo, c'est que pour une fois, c'est pas une lycéenne et un lycéen, mais plutôt voilà des personnes d'une trentaine d'années. Et c'est très drôle, j'ai énormément apprécié en fait. Même si l'histoire d'amour est longue à s'installer, on se demande vraiment si elle va y arriver. Mais j'ai bien aimé parce que au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, il y a beaucoup d'humour qui se développe et ils ont des mimiques, mais c'est juste hallucinant. Il faut que je vous trouve un passage. Alors déjà, il y a celui-là. Hop, un petit focus pour pas trop spoiler autour là. Voilà, cette bouille-là, j'avoue que ça m'a bien fait marrer. Celle-ci. En gros, l'histoire, donc j'ai à nouveau oublié les noms, hein, je suis désolée, c'est qui? C'est Michiko, voilà. Qui se retrouve dans une situation complètement désespérée parce que son entreprise fait faillite, je crois que l'entreprise ferme. Et elle entretient ses amants qui sont carrément plus jeunes qu'elle. Et donc du coup, à un moment donné, elle se retrouve totalement ruinée, sans travail. Et elle continue de faire des cadeaux à son amant qui doit avoir à peine une vingtaine d'années. Donc c'est complètement surréaliste. Sauf que à un moment donné, elle retrouve son ancien patron. Donc comme la boîte, elle a fermé, bah du coup, elle tombe dessus. Et en fait, ce gars qui peut paraître assez exécrable va quand même l'aider financièrement. Et il va surtout lui offrir un travail. Donc ce qui est sympa, c'est que ça se passe dans le milieu de la restauration parce qu'il reprend le restaurant de sa grand-mère et du coup il cuisine plein de petits plats et donc voilà, une histoire va commencer en tout cas à partir de là. Et c'est un bon moment, j'ai bien aimé, c'est très sympa, ça se lit vraiment rapidement et c'est une série qui est complète en 10 volumes, donc voilà, je vous la conseille, ça change, c'est vrai, un petit peu de tout l'univers du coup lycée comme on peut retrouver dans les shoujo habituellement. Donc là du coup, ils sont plus grands, quoi, ils ont une trentaine d'années, ils travaillent, donc du coup ça change vachement l'ambiance et c'est très sympa, voilà, je crois que ça doit être d'ailleurs le premier que j'ai dans ce genre-là, donc merci Ombrine, j'ai passé un bon moment de lecture grâce à toi. Ensuite, je vous avais présenté Le Bois sans dessus-dessous et c'est un petit livre qui regroupe une dizaine de contes et j'ai juste adoré. La couverture elle est super, si vous aimez l'ambiance des sous-bois, des animaux, de la forêt comme moi, bah voilà, vous ne serez pas déçus. Il y a des dessins par moment, voilà, qui sont juste très jolis et vous pouvez lire
un conte le soir avec vos enfants. Ça se lit assez rapidement. Il y a 4-5 pages. Il y en a où c'est un peu plus court, d'autres c'est un petit peu plus long. Et il y a toujours une petite morale. Et ces contes-là, tout le livre tourne autour du thé. Voilà, la préparation du thé, comment verser le thé, tout ça. J'ai passé vraiment un très bon moment. Alexandre a énormément aimé. Et c'est un livre de Clémentine Ferry. Voilà, je regardais aux éditions du Lumignon. Ça coûte une quinzaine d'euros, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est 15 euros. Et c'est un gros coup de cœur. Moi et Alexandre, on a juste adoré. Alors ensuite, j'ai lu Le mari de mon frère, le coffret. Donc c'est l'intégrale en 5 volumes. C'est aux éditions... Qui c'est qui fait ça? Akata. Alors moi, j'avais la version avec le coffret. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'édition avec le coffret. Donc, pour vous résumer, c'est l'histoire du Canadien, donc Mike qui s'appelle, qui est le beau-frère donc de je ne sais plus son nom. Et là, c'est Kana, elle s'appelle, oui c'est ça, c'est Kana, c'est donc la fille de celui-ci. Et en fait, lui, il est venu du Canada suite au décès de son mari pour rencontrer en fait sa belle famille et voilà, redécouvrir un petit peu tout ce que son mari n'a pas pu lui apprendre, lui montrer de son bon vivant. Il n'avait jamais été au Japon, c'était la première fois. Donc il découvre une culture, il découvre sa famille et c'est juste magique. C'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. On souffre pour lui, quand il parle de son mari, on souffre vraiment pour lui, on ressent ce qu'il ressent, c'est très dur, c'est vraiment, vraiment difficile ces passages-là. Mais en même temps, Kana, elle est d'enfer, hein, parce qu'elle arrive à, comment vous dire, à faire le lien en fait, à faciliter l'homosexualité de son oncle à son père, parce que lui évidemment, c'est très le japonais typique, hein, donc... c'est difficile pour lui, au départ en tout cas, d'accepter voilà, le mari de son frère qui soit homosexuel. En plus, c'est le cliché du Canadien qui est assez costaud, baraqué, barbu. Donc du coup, voilà, vous avez deux univers totalement opposés, pardon. Et c'est un super bon moment de lecture. C'est très très beau, c'est une belle leçon de vie. Et Kana va poser toutes ces questions avec du haut de ce, je sais plus quel âge elle a, 8 ans, un truc comme ça, de sa fraîcheur, de son innocence. Elle pose plein de questions, elle a pas sa langue dans sa poche. Et du coup c'est génial quoi, c'est vraiment génial parce que il change. Du coup au début il était très réticent à l'accueillir et il va rapidement changer d'attitude et c'est super, vraiment moi je vous le conseille. C'est pas le genre de manga peut-être que vous avez l'habitude d'acheter. Moi c'est la première fois que j'achète un manga comme ça et j'ai été vraiment ravie. Et je crois que l'auteur, la Django Tagame, je crois qu'il écrivait des choses comment dire, assez haute en fait, je crois. J'avais cru lire ça quelque part. C'était pas du tout son domaine de prédilection à la base, donc enfin je re-regarde, je me souviens plus. Donc voilà, Le mari de mon frère, très très beau moment de lecture, c'est super, c'est super. En 5 volumes, l'intégrale. Voilà pour ce petit, comment on va dire, moment de lecture. Tout ce que j'ai pu lire en tout cas ces derniers temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça change, voilà, encore une fois, j'essaie vraiment de varier les capsules geeks sur ma chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Et je reviendrai bien sûr donc sur le book haul 2. J'ai pas encore tout commencé à lire, donc il faut un petit peu de temps, mais j'en reparlerai. Il y aura toujours une vidéo, voilà, avec ce que j'ai pensé de mes lectures des book hauls. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum cette vidéo. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 20 h pour une nouvelle capsule geek. Salut tout le monde!